Jean-Thierry Monsenepouo. Le Katanga n'aurait pas été la première province à vouloir se scinder du Grand Congo 11 jours seulement après l'indépendance que les soubresauts politiques qui s'y observent passeraient par perte et profit. L'hypothèse d'un forum pour la réconciliation entre Katangais, répartis en 4 provinces au terme de la Constitution telle qu'appliquée depuis 2015, autour de Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque de Lubumbashi, s'est enfin concrétisée. Ce n'est pas comme si personne n'avait vu venir cette éventualité. Le premier gouverneur du Haut-Katanga démembré, Jean-Claude Kazambe Musonda, emporté par la Covid-19, en avait été investi héros jusqu'à se voir et conduire sous les huées par une cohue enragée aux abords de Kashobo, l'emblématique résidence de campagne de Moïse Katumbi. Les politiques étant très mal placés pour des bons offices entre politiciens prétendument ennemis, charge a été subrepticement confiée à une calotte sacrée pour faire diversion. Mais qui a bien pu diviser ces Katangais qui se souviennent abruptement qu'ils ont besoin de faire bloc. Jadis évêque du diocèse de Kasanga, le même Monseigneur Fulgence Muteba n'était-il pas de tous les combats de rue des forces politiques acquises au changement sponsorisé à l'époque par un Moïse Katumbi déterminé à déloger un autre Katangais du palais de la nation à Kinshasa? Pourquoi le même Fulgence Muteba doit-il passer par le dos de la cuillère en entraînant toute une contrée dans une opération de rabibochage dont tout le monde sait qu'elle a été conçue pour 2 leaders politiques que personne d'autre n'avait poussé à se comporter en chien de faïence? Pourquoi ce repli identitaire à peine 2 semaines après la table ronde organisée par le président de la République entre les Katangais et les Kasaïens qui, eux, avaient effectivement des choses à se reprocher? Que plusieurs têtes couronnées, professeurs d'université et intellectuels d'origine katangaise, ayant assumé des responsabilités à l'échelle nationale, se ravalent à une cabale régionaliste dans l'espoir de récupérer le strapontin présidentiel perdu et tout ce qu'il y a de pathétique. Au moment où le pays a grandement besoin d'unité nationale face au risque de plus en plus évident de balkanisation et de sissiparité, cette messe noire entre oligarques d'une ancienne province aux atavismes sécessionnistes décriés devient à n'en point douter un danger pour la survie de la nation. Certes l'on avancera que les grands ensembles sont constitués de petits et sous-groupes. Néanmoins, la conjoncture politicienne qui sous-tend cette démarche est pour le moins questionnable. À première vue, tout porte à croire que la motivation, le but et la téléologie des metteurs en scène de ce pandémonium n'ont rien à voir avec le renforcement de la cohésion nationale. Faut-il rappeler que le Katanga, grand ou petit, n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du démembrement constitutionnel des 11 anciennes provinces en 26 nouvelles provinces? Il va sans dire que ceux qui se cachent derrière l'appellation Grand Katanga ne sont en réalité qu'à la recherche fébrile d'un tremplin pour se projeter à la conquête du fauteuil présidentiel que cette région a pourtant monopolisé pendant près de 22 ans, avec 2 chefs d'État successifs sans que d'autres Congolais n'y voient une velléité hégémoniste. D'où vient hélas cette propension à être pressé de ramener la présidence de la République au Katanga, 3 ans seulement après le passage de flambeau à un ressortissant de l'espace kasaïen, espace qui n'a jamais exercé le pouvoir suprême depuis l'indépendance? Est-ce plaider en faveur de l'unité du pays que de ne pas supporter voir d'autres compatriotes présider aux destinées de notre patrimoine commun? Plusieurs Congolais qui étaient satisfaits que Joseph Kabila ait réservé une fin de non-recevoir à une 3e succession katango-katangaise au nom du nationalisme doivent être déçus de le voir souscrire à la démarche régionaliste en cours à Lubumbashi. Qui peut convaincre que l'unité de l'espace katangais est mise à mal alors que les Balubakat, les Tchoko, les Ruins, les Bayek et autres bandes filent le parfait amour sur la terre de leurs ancêtres? En effet, l'on ne devrait parler réconciliation que si et seulement si les populations qui composent cet espace de 4 provinces démembrées, anciennement appelées Katanga, ne vivaient pas en paix. Et pourtant, il ne nous revient pas que les Bambas ne s'entendraient pas avec les Amba, ou que les Sangas s'entretueraient avec les Ruins, et se Tera. Donc, sur le plan sociologique, la messe célébrée par Monseigneur Fulgence Muteba est totalement superfétatoire. À quel niveau se situerait alors le mal? Simplement au niveau des hommes politiques en quête de positionnement. C'est l'unique vérité. Et ces hommes politiques ne sont autres que ceux qui, hier, étaient derrière Joseph Kabila, d'une part, et ceux qui jusqu'à ce jour sont derrière Moïse Katumbi, d'autre part. Le destin a jusqu'ici préservé l'unité nationale en répartissant l'exercice du pouvoir suprême entre les 4 aires linguistiques du pays.
C'est une erreur fatale pour certains swahilisophones que de se réjouir béatement de la conjuration de Lubumbashi en caressant le rêve de voir un Muswahili récupérer le pouvoir des mains d'un Kasaïen. Il n'y a qu'à imaginer que les évêques du Congo central, du Grand Bandindu, du Grand Équateur, de la Grande Orientale, du Grand Kivu ou du Grand Kasaï se mettent à imiter Monseigneur Fulgence Mutoba, pour réaliser l'absurdité des assises de Lubumbashi qui risquent, à ce rythme, de devenir un antécédent fâcheux d'une chienlit annoncée. Le diable logeant dans les détails, que quelqu'un à Lubumbashi vienne répondre aux interrogations ci-après. 1. Pourquoi n'organiser cette rencontre que maintenant, à une année des élections, alors que Feu Babaoa Katanga Kyongua Kumwanza avait en vain réclamé ce forum en 2015 pour notamment empêcher justement le démembrement du Grand Katanga. 2. Pendant 18 ans, la plupart de Katangais, ou ceux qui se réclament tels, ont été derrière Joseph Kabila. Pourquoi ce front commun n'avait-il pas profité aux populations katangaises qui continuent à croupir dans la misère? 3. Pourquoi l'archevêque de Lubumbashi ne se joindrait-il pas à ses collègues de l'Est de la RDC pour une messe de réconciliation des filles et fils de cette partie du pays où l'on compte des morts chaque jour? 4. Pourquoi certains Katangais au pouvoir hier et en fonction actuellement sont-ils prêts à composer avec Moïse Katumbi alors qu'ils étaient les premiers à le taxer d'apatride? Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps?